Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous démarrons un très joli cycle de conférences de 2 jours sur ce salon Itonomie, qui est un très joli projet qui veut mettre en valeur tous ceux qui agissent, tous ceux qui expérimentent des nouvelles innovations en faveur de l'autonomie des personnes les plus fragiles. Alors, nous démarrons avec une première conférence sur l'aménagement du territoire. Et j'ai la joie de vous présenter Madame Béatrice Bouy, qui est chargée de projet prévention perte d'autonomie auprès du département 78 et qui par ailleurs est en charge de suivre toute l'expérimentation autour d'un réseau, le réseau Ville Amis des aînés. Monsieur Fabien Garnier, qui est directeur de l'association Rêve de scènes urbaines, qui a démarré sur un autre territoire, celui de la Plaine Saint-Denis. Et enfin, monsieur Jean-Marc Sémoulin, qui est président d'une association, d'un collectif, Vivre les Mureaux, et qui nous parlera de tous les projets qui ont été mis en place et qui vont l'être autour des Mureaux. Je suis heureuse de passer d'abord la parole à Madame Bouy pour qu'elle nous parle de cette première expérience Ville Amie des aînés qui est inspirée par une expérience canadienne. Bonjour, je vous remercie. Ça fonctionne? Oui. Bonjour à tous. Donc Béatrice Bouy, je travaille au département des Yvelines à la direction de l'autonomie. Et voilà, nous avons la chance d'expérimenter un beau projet dans les Yvelines depuis maintenant 9 mois, qui est le fruit d'une histoire que je vais vous raconter rapidement. En 2017, la loi de l'adaptation de la société au vieillissement a encouragé l'ensemble des départements et leurs partenaires à créer une instance qui s'appelle la Conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie, une instance qui permet à plus d'une dizaine d'institutions de travailler ensemble en mettant à la fois leur énergie et leurs moyens en commun pour amplifier des actions de prévention de la perte d'autonomie dans un contexte où, dans 30 ans, d'ici 2050, un tiers de la population française aura plus de 60 ans. Et donc, il y a un travail important pour préparer ces 30 prochaines années pour que la majorité des citoyens français, et donc nous tous, puissions vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Cette conférence des financeurs dans les Yvelines, elle a fait le constat, après quelques années de fonctionnement, que les villes étaient des acteurs majeurs dans cet enjeu de prévention de la perte d'autonomie, et que les villes, et d'ailleurs pas que les villes, mais voyaient le vieillissement plutôt comme quelque chose de négatif. Et quand on parlait des seniors, pensaient tout de suite des réponses de grande dépendance pour les personnes, voilà, malheureusement, qui n'ont pas la chance de vieillir en bonne santé. Or, le constat, c'est que dans les Yvelines, cette proportion de personnes qui n'ont pas la chance de vieillir en bonne santé, ça représente 5% des Yvelinois, c'est-à-dire finalement, heureusement pour nous, assez peu. Il y avait un enjeu à anticiper les réponses à apporter pour éviter que ce pourcentage augmente et voilà, que dans 30 ans, on se retrouve avec beaucoup de personnes, malheureusement, pas en capacité de continuer à vivre de façon la plus autonome possible. Et donc, on a été chercher un modèle qui nous a semblé tout à fait pertinent, qui a été organisé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui s'appelle Ville Amie des aînés, qui est une démarche structurante qui permet aux communes de prendre dans un premier temps connaissance de qui sont les aînés, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs demandes, leurs besoins, en étant sur un spectre très large des aînés encore actifs, encore en bonne santé, avec cet objectif de le rester le plus longtemps possible. Et puis malheureusement, une partie des aînés qui sont en moins bonne santé et qui continuent à avoir des demandes et des besoins. Et puis, un enjeu aussi, c'est de mobiliser pas uniquement le service social de la commune, mais bien tous les services de la collectivité qui ont tous une part à jouer dans les constructions de la réponse pour les aînés. Et c'est là où ça rejoint cet enjeu d'aménagement du territoire. C'est que trop souvent, on a lu les enjeux de l'accompagnement des aînés à travers uniquement une réponse sociale, souvent déléguée au CCAS, au Centre communal d'action sociale. Or, c'est bien à l'ensemble des services d'une ville, d'une collectivité,
Et la réflexion est exactement identique pour le département. Ce n'est pas uniquement à la direction de l'autonomie d'apporter des réponses à cet enjeu du vieillissement, c'est bien un enjeu territorial. Il faut que le service de l'habitat pense aussi des réponses, il faut que le service de la mobilité pense des réponses en termes de transport, il faut que les services de culture et loisirs se disent que les aînés continuent à avoir envie de sortir au théâtre, sortir, se cultiver, être en lien. Donc c'est vraiment l'ensemble des réponses d'une collectivité qui doit porter des réponses vers les aînés, avec un préalable également, c'est que ce soit les aînés qui aient pu dire ce dont ils avaient besoin et ce dont ils attendaient. Donc un enjeu de transversalité très Tout à fait, important tout à fait. et un enjeu de collecte des souhaits des seniors en direct. Exactement. Alors concrètement, comment ce réseau est en train de se mettre en place? Alors, donc dans les Yvelines, on a proposé à 6 communes représentatives de la diversité des Yvelines de nous accompagner dans cette expérimentation. Donc le département lui-même devenu adhérent à la démarche Ville Amie des aînés, donc s'est engagé dans une démarche très structurante qui a été pensée par l'OMS. Donc un premier temps de réflexion, ce qu'on appelle un état des lieux. On se donne le temps d'interroger les aînés, de comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui des réponses apportées à ce public. Et puis ensuite, un temps de travail d'association des aînés. Donc il faut aller directement les interroger à travers plusieurs formats, des questionnaires, des groupes de travail, des entretiens directs sur 8 thématiques qui couvrent l'ensemble du champ d'une vie en bonne santé. Je reprendrai les termes de la démarche Ville Amie des aînés. Donc on parle de l'environnement bâti, donc l'habitat, l'environnement extérieur. Si vous avez un appartement adapté, mais qu'une fois que vous descendez au pied de votre immeuble, vous ne pouvez pas traverser la rue, on n'aura pas été au bout de la démarche. Donc l'habitat, l'environnement extérieur et le transport et la mobilité. Il faut aussi pouvoir aller se rendre faire ses courses, sortir, voir du monde. Et puis l'environnement social, tout ce qui est autour de l'enjeu de l'information. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous transmettez un message, quand une collectivité transmet un message, elle s'assure qu'il soit bien lu, bien compris, à la fois en termes de format, en termes de simplicité de l'information à passer, des enjeux d'autonomie et soins. Évidemment que quand on vieillit, on a besoin d'améliorer la qualité des soins qui nous sont apportés, pouvoir s'adresser à des professionnels experts, et l'autonomie, pouvoir éventuellement bénéficier de portage de pas si c'est notre besoin, d'accompagnement à l'entretien de son appartement si c'est également un besoin. Des enjeux énormes autour du lien social. Il faut savoir que la principale cause de l'entrée en dépendance aujourd'hui, c'est l'isolement social. Voilà. Donc il est urgent et vraiment, c'est un enjeu primordial dans lequel le département des Yvelines s'est attaqué, mais il n'est pas le seul, d'autres villes l'ont bien saisi également. Il faut vraiment favoriser le lien social des aînés. Il faut qu'ils continuent à s'investir sur leur territoire et qu'ils se sentent vraiment comme un citoyen à part entière. Il faut que le territoire soit attractif pour que les aînés s'y sentent bien et continuent à être en lien, qu'ils puissent s'engager et participer à la vie de la commune, et enfin qu'ils puissent continuer à se cultiver et à sortir et à avoir des loisirs adaptés. Donc un projet extrêmement ambitieux avec un spectre thématique très large. Très large, tout à fait. Quand est-ce que vous avez l'ambition de pouvoir recueillir toutes les données nécessaires pour les premières expérimentations? Alors, dans les Yvelines, cette phase expérimentale qui a commencé en janvier dernier finit cette première étape d'état des lieux. On a lancé un grand questionnaire dans les Yvelines. On a, dans le cadre de la Semaine Bleue, animé des groupes de travail et de réflexion sur les civils qui nous accompagnent. Et donc, à la fin de cet état des lieux, on va finaliser un travail pédagogique, un petit document très facile à lire et à comprendre, qui permettra à l'ensemble des directions des Yvelines, à l'ensemble des villes demain qui veulent se saisir de ces informations, qui donnera à comprendre comment on vieillit aujourd'hui dans les Yvelines, dans le rural, dans les villes urbaines et en quartier politique de la ville. Et ce document permettra d'encourager les villes à se lancer dans une démarche similaire pour intégrer la bonne connaissance des aînés, changer de regard sur cette population qu'on a tendance souvent à simplifier dans un regard très simple de grande dépendance, alors que ce sont des populations qui, en tout cas, on parlerait des retraités, donc on dit des plus de 60 ans, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus de 65, qui ont envie de continuer à être actifs, à s'investir dans la ville, et je pense que c'est vraiment en répondant à ces attentes-là qu'on répondra aux besoins des aînés.
Vous m'aviez d'ailleurs parlé d'une association qui était prête à utiliser en quelque sorte les compétences de ces seniors plus jeunes, Tout que à l'on fait, pense moins souvent. tout à Et fait. c'est une très, très belle initiative, je vous laisse en parler. Tout à fait. Les villes qui auront compris demain que les seniors ne sont pas uniquement des personnes en attente d'une réponse de portage de repas, mais au contraire des vraies ressources pour leur territoire, pourront développer des outils comme un exemple assez concret qui vient de s'installer à Versailles, mais il y a plus de 230 antennes en France, qui s'appelle l'outil en main, qui propose à des gens de métier, d'ouvriers à artisans retraités, de venir animer des temps d'initiation pour les enfants, pour les jeunes de 9 à 14 ans, dans cette idée de les ouvrir à la diversité des métiers qui sont aujourd'hui moins bien présentés sur l'éducation nationale, pour potentiellement voilà, éveiller des vocations auprès des jeunes. Et donc cette association a bien compris tout l'enjeu de pouvoir utiliser les ressources qui sont les jeunes retraités ou les moins jeunes encore actifs, envie de continuer à s'investir sur leur territoire. Il y a plein d'autres exemples comme ça d'intergénérationnels, voilà, assez incroyables, qui valorisent vraiment la place des aînés dans la société. C'est ça l'enjeu. Merci beaucoup. Alors, transversalité, besoin de travailler, besoin d'articuler les acteurs privés et publics au sein de ces villes qui sont des acteurs majeurs pour les seniors et pour les accompagner dans leurs besoins d'autonomie. Vous connaissez bien Monsieur Fabien Garnier puisque vous avez initié en 2006 une expérience qui s'appelle Rêve de scènes urbaines. Vous l'avez initiée non pas ici, mais sur la plaine Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis. C'est un rêve de scènes urbaines, vous m'avez dit, c'est un démonstrateur industriel pour la ville durable que vous avez fait en association avec et la ville et le département et des grands groupes comme Vinci, EDF, Veolia, Artedia, Saint-Gobain pour aménager le territoire en fonction des besoins des personnes fragiles, seniors ou personnes en situation de handicap. Et je vous laisse nous présenter cette belle expérience. Bonjour, merci pour votre introduction. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin et merci à Itonomie pour l'invitation. 2 jours qui seront, j'en suis sûr, riches d'échanges et riches de rencontres. Moi, j'ai hâte d'aller parcourir les allées et rencontrer tous ces acteurs, ces entreprises qui proposent des innovations pour améliorer la vie de nos aînés. Alors, justement, moi, mon sujet, c'est de vous parler d'innovation et de vous parler d'innovation coopérative entre les acteurs, donc les collectivités, les acteurs publics d'un territoire, et les autres acteurs, que ce soit les entreprises, grandes, petites, les PME, les startups, les universités et les écoles. Donc, comme vous le disiez, alors, moi, avant de démarrer, j'aurais pu me présenter. Je suis Fabien Garnier, je suis directeur de projet à la direction marketing stratégique et développement urbain chez Vinci. Et je suis ici aujourd'hui au titre de ma participation au comité de pilotage donc, de l'association Rêve de scènes urbaines. Donc, Rêve de scènes urbaines, c'est une association loi 1901 qui a été créée pour mener, vous le disiez, un projet de DIVD, alors démonstrateur industriel de ville durable. Qu'est-ce que c'est que cela? En fait, c'est l'État. C'est un programme ou une promesse, mais on a envie d'en savoir voilà, plus. C'est un programme qui a été lancé par l'État en 2016 pour encourager les acteurs de la ville à innover en matière de ville durable, c'est-à-dire à innover pour faire en sorte que nos territoires soient plus respectueux de l'environnement, puissent davantage s'adapter aux différentes transitions auxquelles ils ont à faire face. Donc on parle aujourd'hui de transition démographique, mais c'est également de transition climatique, de transition numérique, de transition sociale. Donc comment faire en sorte qu'on puisse anticiper, innover pour faire de nos territoires des territoires plus durables. Donc on est lauréat de l'association est lauréat de cet appel à projet de l'État. On a été lauréat avec le territoire donc de Plaine Commune, comme vous le disiez, en Seine-Saint-Denis. Et l'objectif, c'est que les adhérents de l'association, qui sont une centaine, donc comme je vous disais, d'entreprises, grands groupes, PME, start-up, universités, mais aussi associations, acteurs publics, puissent tous les ans faire des propositions de façon complètement spontanée d'innovation dans le domaine de la ville durable qui puissent être ensuite expérimentées sur les territoires.
Donc on a au sein de l'association à la fois des architectes, des bureaux d'études, des aménageurs, des urbanistes, des entreprises de construction, des entreprises qui font qui mettent en place des services de mobilité, de gestion des services urbains. Et tous ces acteurs, en fait, mettent ensemble leurs compétences pour pouvoir faire des propositions d'innovation qui sont adressées à la collectivité locale. Donc est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de ces Alors, innovations? avant de rentrer dans les exemples, je vais déjà vous donner quelques thèmes. Donc, c'est des sujets. Alors, je reprends les sujets que Madame Bouy a évoqués tout à l'heure. Ce sont évidemment des sujets qui ont un rapport avec l'habitat. Donc, comment faire des habitats qui soient plus sobres en matière d'énergie, de production de déchets, mais des habitats qui soient plus agréables à vivre. Un des sujets en ce moment de l'habitat, c'est d'arriver à faire des habitats qui sont complètement modulaires et modulables et qui vont très bien dans le thème de notre discussion d'aujourd'hui. Comment on peut faire en sorte que les logements puissent évoluer tout au long de la vie des habitants et notamment s'adapter lorsqu'ils ont à accueillir des personnes âgées. L'aménagement du territoire et en particulier la gestion des espaces publics, vous le disiez tout à l'heure, comment faire en sorte que ces espaces publics soient bienveillants pour tous, personnes âgées, mais aussi personnes, j'allais dire, à mobilité réduite, qui ont, quelle que soit leur forme de handicap. La question de la mobilité, qui est évidemment fondamentale, et vous le disiez aussi tout à l'heure, la question du lien social, c'est-à-dire comment on arrive à recréer au sein des villes davantage de liens. Donc, au sein de notre association, tous les ans, on travaille sur une thématique. Donc, l'année dernière, on a travaillé sur le sujet du bien-être et de la santé, donc, ce qui nous permet d'avoir rencontré tout un tas d'entreprises, de start-up et d'universités qui travaillent sur ces sujets et qui nous ont fait remonter des propositions d'innovation. Et chaque année, on produit une bibliothèque d'environ 150 propositions de projets qui sont ensuite analysés par les collectivités, puisqu'on travaille avec Pleine Commune, mais comme vous le disiez, on a créé un réseau de territoires partenaires. Donc on travaille aujourd'hui avec une petite dizaine d'autres territoires en France. Et ces collectivités nous signalent les sujets qui leur semblent être intéressants pour leur territoire, parce qu'évidemment, pour chaque territoire, les sujets sont différents. Et à ce moment-là, l'association fait en sorte que les acteurs se rassemblent, se retroussent les manches pour mettre en œuvre les projets, c'est-à-dire voilà, monter des équipes, trouver des financements, trouver des lieux d'expérimentation. Voilà la manière dont on fonctionne. Et donc peut-être nous saurons enfin quelques sujets de ces innovations. Alors, moi, j'ai retenu quelque chose qui me plaît parce que ça me parle tout de suite venant de la campagne. C'est les îlots de fraîcheur, de verdure au sein des villes. Alors, c'est vrai que alors je parlais d'adaptation au changement climatique. Enfin, on sait tous que c'est un vrai sujet. Nos amis de les Bouches-du-Rhône aujourd'hui à faire face à la pluie. Il y a de plus en plus d'étés qui sont caniculaires, ce qui pose des questions en particulier en ville, où, comme vous le savez, l'artificialisation fait qu'il fait encore plus chaud qu'à la campagne. Donc il y a une start-up qui a proposé d'expérimenter une technologie pour faire des îlots de fraîcheur urbains. Donc c'est une start-up très technologique parce qu'ils font en fait de l'impression 3D avec du béton. Et leur projet est de construire, alors ils ont appelé ça un moucharabier, mais qui est en fait du mobilier urbain, donc une pièce en béton qui serait en fait des tuyaux dans lesquels on pourrait faire passer de l'eau pour justement faire du rafraîchissement, et qui serait donc imprimé en 3D pour en faire à la fois des objets qui peuvent avoir des formes architecturales très intéressantes, éventuellement des fonctions, j'allais dire, de mobilier urbain, et pouvoir créer dans la ville des espaces, j'allais dire, de tranquillité pour voilà, avoir un peu de fraîcheur quand on se balade en plein été. C'est un exemple parmi 800 sujets qui aujourd'hui ont été proposés. Celui-là est intéressant parce qu'il est effectivement proposé par une start-up qui s'est alliée à l'IUT de Saint-Denis pour construire un prototype. Et ils ont l'ambition de faire une expérimentation sur le village olympique. Voilà. Mais on travaille aussi évidemment sur les questions de logement intergénérationnel. On a une association également qui s'appelle Omnia qui fait de la colocation pour adultes handicapés, donc qui occupe pour 6 personnes des rez-de-chaussée d'immeubles pour lesquels ils organisent voilà, toute leur vie sociale avec tout l'accompagnement médical nécessaire.
ce lien est très important avec les startups et dans ce territoire-ci, on y reviendra avec l'agence Itonomie. Il y a un hub qui sera accueilli aussi sur les 2 départements pour favoriser ce type d'expérience ou d'innovation née d'un certain nombre de startups. Demain, on aura tout un tremplin, tout un concours avec une douzaine de startups, comme vous le verrez. Monsieur Sémoulin, vous êtes président de Vivre les Mureaux, qui est un pôle territorial de collaboration économique. Et évidemment, vous travaillez aussi sur ces sujets d'articulation avec l'ensemble des acteurs privés et publics pour favoriser toujours l'autonomie au sein de vos territoires. Donc, je vous laisse nous en parler. Je sais pas si, voilà. Bonjour à chacun, à ceux qui sont en ligne aussi. Alors peut-être juste un petit retour en arrière pour voir comment on a mis en place ça sur le territoire. Moi, je suis responsable d'une structure d'insertion et on remet par an en emploi 30 personnes chaque année. Et on était là, assez contents de nous. Et puis soudain, c'était un peu un électrochoc de découvrir que pendant qu'on remettait 30 personnes en emploi, il y avait à peu près le double ou le triple qui perdait son emploi sur le secteur. Et en découvrant ça, on s'est dit, mais en fait, ça va finir, ça va mal finir et on va dans un mur. Et en regardant ça, on s'est dit, mais en fait, la ville des Mureaux a tous les symptômes d'une personne en insertion chez nous. Mauvaise image d'elle-même, mauvaise image des autres sur la ville. Normalement, une ville de 30 000 habitants, eh bien, ça devrait attirer tous les villages autour et tout le monde devrait se dire le week-end, ah bah tiens, on va faire un resto ou un cinéma aux Mureaux. Ce n'est pas tout à fait le cas encore. Et en faisant ce parallèle et en se disant, mais si une ville a les symptômes d'une personne, si ça se trouve, en utilisant une méthodologie qui marche sur les personnes, à l'échelle d'une ville, peut-être que la ville va réagir comme une personne. Et on a commencé de tester et ça a été assez impressionnant. On avait des retours mot pour mot, en fait, du même retour. Quand on travaille avec des personnes en insertion, en fait, et qui ont un passé particulièrement compliqué et difficile, on ne peut pas trop creuser sur ce qu'il y a qui ne va pas. Et pourtant, sur un territoire, très souvent, on fait un diagnostic de territoire, on regarde ce qu'il y a qui ne va pas, et on va essayer de mettre de l'argent pour essayer de compenser ou de corriger ce qu'il y a qui ne va pas. Mais en fait, avec une personne en insertion, on va essayer de chercher qu'est-ce qu'il y a qui marche, et on va essayer de le faire grandir, de le pousser, de l'éclairer, et de mettre en valeur ce qui marche, et ça va entraîner en fait toute la suite et la sortie du territoire. Donc on a fait ce pari de se dire... on va lancer ça sur une ville. Donc on a fait une rencontre ici dans ce lieu, c'était en 2017, et on a proposé en fait à tous les acteurs qui voulaient entrer dans la démarche de se retrouver. On a créé une nouvelle structure avec 125 membres fondateurs, donc aussi bien des individus, des associations, des entreprises, centres de recherche, écoles, et puis collectivités, institutions, missions locales, bien sûr, Pôle emploi, tous ces acteurs-là, avec un objectif en disant on arrive à remettre quelqu'un en emploi en 7 mois, on va prendre 1 an pour 1 mois et on fait le pari, on décrète en fait que la ville des Mureaux sera au plein emploi en 7 ans, en se mettant tous ensemble et en reprenant en fait cette image-là du corps. Alors on s'est donné 3 grands objectifs. Le premier, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire que si on veut que ça fonctionne bien sur la ville et que de nouveaux acteurs aient envie de venir, il faut qu'il y ait une belle cohésion en fait et que ça donne envie. Alors c'est comment on va retourner des problèmes en atouts. On nous renvoyait l'image qu'aux Mureaux, il y avait cette difficulté de diversité culturelle très forte. Nous, c'est devenu un atout très fort. On a plus de 100 nationalités différentes. Et donc, comment ça, c'est une force? En fait, en France, on est le premier pays touristique au monde. Donc, c'est très impressionnant. Et pourtant, on est très mal coté sur l'accueil. On ne sait pas accueillir, alors qu'il y a des peuples qui ont l'accueil dans la peau. Ben nous, aux Mureaux, on a une chance incroyable, c'est qu'on est dans le premier pays touristique au monde, et il y a très peu de Français, et par contre, on a plein de communautés qui ont l'accueil dans la peau. Donc dans nos 7 ans, en fait, ça se terminera en 2024, et c'est comment on va être cette ville d'accueil en 2024, et comment on s'y prépare, et comment on met déjà beaucoup de choses en place. Donc premier axe, le vivre ensemble. Le deuxième axe, c'est sur le travailler, donc avec tout un tas d'actions sur de l'insertion, du retour à l'emploi, de refaire du lien avec un réseau, puisqu'on a beaucoup de jeunes qui, déjà le stage de 3e va être très compliqué puisqu'ils ne vont pas avoir de réseau et de contact. Donc comment on crée tout ce réseau-là sur le territoire?
comment on attire de nouvelles entreprises sur le territoire en les accompagnant dans tout ce qui va être démarche, et comment on aide à l'entrepreneuriat, puisqu'on a des personnes qui en fait, font du commerce ou ont des activités peut-être illicites, mais en fait, ces activités-là leur donnent beaucoup de compétences et peut-être qu'elles ne seront pas en capacité de travailler comme salariées, mais par contre, tout ce qu'elles ont appris leur donne des compétences pour être leur propre patron. Et donc, comment on les amène et comment on accompagne en fait vers l'entrepreneuriat. Et donc, on a mis en place des boosters de l'entrepreneuriat. On a ouvert un tiers-lieu pour permettre à ces acteurs-là de ne pas rester seuls, de pouvoir se former sur place. On a créé aussi une boutique éphémère pour que dès que le produit est sorti, ils puissent l'utiliser. Voilà. Puis, troisième grand axe de travail, c'est le tourisme et du tourisme expérientiel. Comment on va venir aux Mureaux et faire des choses en fait et être transformé sur les Mureaux. Et du coup, en fait, quand on commence à agir comme ça tous ensemble et avec cette notion un peu de corps et d'image, de se dire en fait tout acteur, donc on s'appelle donc PTCE, Pôle territorial de coopération économique, donc en ayant plein d'acteurs différents, et un peu dans un corps, eh bien j'ai des membres totalement différents, mais qui ont des fonctions différentes, mais quand ils fonctionnent ensemble, du coup le corps va être en bonne santé. Et il va se passer plein de choses intéressantes. Ça va nous aider aussi à voir les problèmes du territoire. Par exemple, un exemple sur l'alimentation. En fait, aujourd'hui, au Mureaux, quand on a regardé un petit peu, il y a un tout petit pourcentage infime qui va être produit au Mureaux et mangé au Mureaux. Mais ça, si je rapporte ça à un corps, ça veut dire qu'en fait, je suis sous alimentation. Et en général, quand on est sous alimentation complète, c'est peut-être qu'on est en fin de vie ou qu'on n'est pas très bien à l'hôpital. Donc, ce n'est pas une situation normale. Et donc, comment, en fait, on va essayer de corriger ça, essayer de produire plus en local. Et quand on commence à recorriger ces choses et à voir, en fait, tout ça, ça crée énormément d'emplois. Et donc, cette image nous ramène toujours à trouver, en fait, tout un tas d'éléments et d'emplois. Et puis, on a pu aussi commencer de déposer des dossiers en consortium, donc avec des acteurs très différents, et de remporter des appels à projets en consortium. Alors, c'est pas toujours facile, en fait, de travailler tous ensemble avec des acteurs très, très différents. Mais je vais reprendre encore l'image du corps. En fait, si je suis en train d'enfoncer un clou, et puis, je ne sais pas si ça vous arrive un peu de faire des travaux, mais en tout cas, moi, des fois, quand j'enfonce un clou, avec le marteau, je m'explose le doigt. Et en fait, quand on se fait mal en travaillant ensemble, si je m'explose le doigt avec mon marteau, la main qui avait le marteau, elle pose le marteau et elle vient prendre soin de la main qu'elle a abîmée. Et la main qui est abîmée ne se jette pas sur l'autre main pour se venger. Et quand on va travailler ensemble, ça va être vraiment aussi de se dire, mais en fait, le fait de travailler ensemble fait qu'on peut aussi se faire mal à un moment. Mais si on réalise qu'on fait bien partie d'un corps commun, en fait, et que le territoire, on va tous gagner ensemble ou on perdra ensemble, mais quand on fait partie de cette cohésion, mais alors ça vaut le coup vraiment de corriger quand on se fait mal ensemble, enfin de se dire les choses et d'avancer ensemble. Ouais, dans ce consortium, on a répondu à un appel à projet 100% inclusion. Donc c'est un gros appel à projet du ministère du Travail dans le cadre du plan de relance, et on a pu prévoir comme ça tout un parcours en fait autour du numérique, en partant des associations de quartiers qui font du sourcing dans les quartiers, des associations qui font ensuite du travail en fait sur la formation, la préqualification dans le numérique. Et on est en train de faire venir le CNAM qui va nous ouvrir un bac +1 en fait, sur le numérique. Et puis, on crée aussi une école de soudure, toujours avec le numérique, qui permet de faire de la soudure en réalité augmentée, donc qui permet de faire tout un tas d'éléments, voire faire passer des classes en fait, sans risque, puisqu'on est en réel. Et puis, on termine avec Invi, qui crée un nouvel emploi qui est d'agent numérique, et qui associe en fait les personnes, donc les capacités pour pouvoir aller chez des personnes âgées dans leur domicile, et puis toute la dimension numérique pour pouvoir mettre en place tout le réseau numérique nécessaire pour ce maintien à domicile. Donc ça montre comme ça sur un territoire, quand on associe tout un tas de gens et de structures différentes, on peut remporter des appels à projets nouveaux en étant en cohérence comme ça sur des fils.
Merci beaucoup. Donc, on le voit, vous misez tous sur des solidarités, des synergies nouvelles qui peuvent produire des innovations et permettre d'arriver, comme je vous le souhaite évidemment, Monsieur Sémoulin, au plein emploi sur les Mureaux et évidemment sur les autres communes de ces départements. J'aimerais à tous vous poser la question de savoir quelles sont, selon vous, à partir des expériences très originales que vous venez de nous décrire, quels sont les bons leviers pour pouvoir poursuivre ces aventures-là. Monsieur, on va commencer peut-être par Monsieur Garnier, qui est presque le plus ancien dans ce type d'expérimentation. Alors, merci pour cette excellente question. Alors, je ne sais pas si c'est un levier, mais en plus, en écoutant les deux collègues, excusez-moi pour cette familiarité, nous, ce dont on se rend compte sur ces sujets-là, qui sont finalement des sujets de transition, c'est qu'il y a à la fois un potentiel très important d'emploi, des difficultés à recruter, et donc se pose la question de la formation. Enfin, je pense que c'est sur ça que porte votre dernier exemple. Et ça, alors, les métiers de la ville au sens large, c'est un enjeu crucial. C'est comment on est demain capable de repérer des talents, de faire en sorte que ces métiers soient attractifs pour les jeunes et les moins jeunes, et de faire en sorte ensuite de dispenser des formations très pratico-pratiques qui permettent à la fois de répondre aux besoins de la société pour mettre en œuvre de nouvelles actions, et il me semble, même si je ne suis pas un spécialiste, que cette question d'accompagnement des aînés est potentiellement pourvoyeur de nombreux emplois, mais la question de la formation me semble cruciale. Et je conclurai en repartant de ce que vous disiez au départ, cette question de la formation, à mon avis, un des sujets, c'est de la faire de façon coopérative, c'est-à-dire de ne pas être chacun dans notre coin et dans notre silo, mais de pouvoir mettre sur la table les besoins qui sont souvent d'ailleurs, qui se recoupent, par exemple, dans le monde, dans l'entreprise. On peut avoir des métiers différents, mais pour des questions de recrutement, il peut y avoir des compétences qui soient communes. Donc, je pense que cette question de la formation, le bassin territorial, enfin, le bassin d'emploi, le territoire, et l'ensemble de ces acteurs doit être un écosystème à mobiliser. Donc, pour moi, un des leviers pour ces sujets-là, c'est la formation pour l'emploi. Merci beaucoup. Donc, on le voit en fait en commençant à parler d'aménagement du territoire, de tout ce qui peut être mis en place pour favoriser l'autonomie des seniors ou des personnes les plus fragiles. On arrive assez rapidement à la question de nouveaux métiers et donc de formation. Est-ce que c'est un bon levier pour vous, Madame Bouy, ou est-ce que vous songez à d'autres leviers possibles? Non, celui-là est évidemment très important. Moi, j'avais, fort du témoignage de Monsieur Sémoulin, je pensais à un levier important, c'est le changement de regard. On a besoin de changer de regard sur les Mureaux, on a besoin de changer de regard sur les seniors et d'identifier les ressources que sont à la fois cette ville, à la fois les seniors au service de nos territoires. Je pense qu'un des leviers importants, c'est vraiment celui-là. C'est changer de regard sur le potentiel des gens à qui on destine une réponse et qui sont souvent eux-mêmes capables de dépasser le regard qu'on avait sur eux en nous prouvant qu'ils ne sont pas ce à quoi on les avait réduits si on se contente d'avoir la partie négative de l'approche. Changer le regard, y compris sur les seniors, puisque les seniors ne sont pas forcément uniquement des personnes en très grande dépendance. Il y a des gradations, si je puis dire. Le senior démarre de la retraite jusqu'à la très grande dépendance, et on peut effectivement mieux utiliser leurs ressources, et peut-être d'ailleurs dans des associations de formation, comme vous le faisiez tout à l'heure, en faisant allusion à cette association autour des artisans, finalement. Monsieur Sémoulin? Alors, le premier mot, j'ai envie de dire, c'est la confiance, vraiment de pouvoir refaire confiance. Ensuite, que la solution est locale et très certainement la compétence est locale. Alors moi, je travaille aussi, par exemple, dans l'humanitaire, et en cas de tremblement de terre, en fait, très souvent, le fait d'arriver de l'extérieur
et d'être là tout de suite au début et de pouvoir dire, alors voilà, les secours sont là, on est venu absolument sans rien, et en disant juste, alors, est-ce qu'il y a des enseignants parmi vous? Très bien, vous allez vous occuper des enfants, juste de remettre en fait en route toutes les compétences locales qui sont sur place. Et en fait, sur un territoire, ça peut être aussi la même chose, c'est juste, est-ce que je vois mon territoire comme quelque chose sur lequel je vais apporter des choses, ou simplement réorganiser et faire jaillir en fait les compétences qui sont là, mais qu'il faut mettre en valeur. Et puis encore, un autre mot, c'est nous, on a créé un mot, on appelle ça une essayance, c'est-à-dire qu'on s'autorise à essayer et à tester des choses. Et puis si ça marche, ben c'est très bien, on va peut-être même encore essayer de l'améliorer. Puis si ça ne marche pas, ben on essaye autre chose. Mais en fait, c'est comme ça que ça génère de l'innovation. Et très souvent quand même, dans les subventions ou dans les appels, ben je ne dois faire que des choses qui marchent, parce qu'en fait, j'ai une telle... si jamais ça ne rate pas, ben je risque de devoir rembourser mon financement. Mais en fait, ça limite énormément l'innovation. Alors que si on peut faire des essayances, eh bien, du coup, ça va produire énormément de dynamisme en fait, sur un territoire. Donc le droit au test et le droit à l'échec, d'une certaine façon, qui serait très important, y compris sur ces questions-là. Vous pouvez juste nous dire nous donner quelques chiffres sur cet appel à projet, combien ça représente en termes d'ambition, en termes de délai, en termes d'emploi? Alors, c'est un appel à projet sur 2 ans, en fait, qui devrait toucher à peu près 400 personnes avec un retour à l'emploi. Voilà. Et alors, ça, c'est un des appels à projet, mais il y a eu plusieurs autres appels à projet sur lesquels on a aussi répondu. Peut-être donner un exemple aussi. En fait, c'est dans les choses toutes simples qu'on peut faire des différences assez énormes. À côté du centre commercial, donc on travaille beaucoup sur le pouvoir d'agir des gens. À côté du centre commercial, en fait, il y a une parcelle qui était pleine de déchets, parce qu'elle est à peu près à la distance, en fait, entre si j'ai acheté un paquet de chips, bah, quand je vais l'avoir fini avant de rentrer dans la partie immeuble, c'est à peu près cette distance-là, donc c'est une parcelle, petite parcelle pleine de déchets. Nous, on a proposé au centre commercial, en fait, de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un jardin en permaculture avec les habitants sur cette parcelle-là? Donc, ils ont accepté. C'était sans grandes ambitions, juste comme ça. Aujourd'hui, on a une parcelle qui est pleine de framboisiers. Et quand on va faire ses courses, on peut manger des framboises. Voilà. De ce petite chose toute simple, qui était juste d'avoir quelque chose de beau à la place d'un endroit à déchets, ça nous a mis en contact donc avec le centre commercial, qui du coup nous a proposé une boutique qui était vide. Et on lui a dit, bah, au lieu d'avoir une boutique vide, on pourrait mettre des porteurs de projets dedans. Et donc en mécénat d'entreprise, on a pu lancer ce projet-là. Et puis en voyant le résultat sur la parcelle, il s'est dit, mais tout le toit du centre commercial, en fait, bah, c'est du béton et on pourrait le transformer en jardin. Et nous, on a vu passer l'appel à projet aussi territoire fertile, en fait, de l'ANRU. On a pu répondre avec le centre commercial. Et on a pu remporter aussi cet appel à projet. Et du coup, on va créer un jardin de 10 000 m² en surface, donc avec création d'emplois encore et tiers-lieux d'agriculture urbaine. Donc ça montre comment, en fait, d'une petite chose, en fait, et en redonnant le pouvoir d'agir aux habitants, comment d'un seul coup ça fait renaître le rêve et comment chacun va aussi imaginer la ville de demain. On a comme ça, auprès des habitants, récolté plus de 280 idées de comment on pourrait transformer la ville des Mureaux, chacun disant bah, si lui voulait le faire ou s'il avait juste l'idée et puis quelqu'un d'autre pouvait le faire. Voilà. Et donc comment on refait naître en fait toute cette envie sur un territoire. Merci beaucoup. Monsieur Garnier, vous réussissez vous aussi à créer des nouvelles solidarités. Vous réussissez même à copiloter Rêve des scènes urbaines qui est composé de grands groupes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler toujours ensemble, Veolia, EDF, Vinci, Saint-Gobain. Vous m'avez parlé d'une sorte de projet tech, si je puis, en tous les cas, une famille de projets, de plus de 800 projets. Vous seriez prêt à les partager avec d'autres territoires ? Avec grand plaisir. Si vous voulez, après un an de fonctionnement, d'autres territoires nous ont interrogés en nous demandant de venir faire des rêves de scène urbaine chez eux. Et donc, avec l'accord de Pleine Commune, on a donc créé un réseau de territoires partenaires, ce qui permet à d'autres territoires d'adhérer à l'association et du coup d'avoir accès à l'ensemble des travaux, de pouvoir repérer les sujets et les adhérents qui peuvent les intéresser en fonction des thématiques, pour pouvoir ensuite mettre en œuvre des projets. Enfin,
je trouve que ce qu'a dit Monsieur Sémoulin est très juste. Le sujet du territoire est très important. Le sujet des acteurs de ce territoire est très important. Et donc nous, ce qui nous intéresse quand on travaille avec un territoire, c'est de pouvoir, j'allais dire, insuffler de l'innovation à partir de cette projet tech, comme vous l'avez appelé, mais surtout de recréer des liens avec les acteurs locaux, que ce soit des PME, des startups, des écoles, des universités, pour pouvoir mettre, j'allais dire, tout ce monde en réseau et au service de projets innovants pour le territoire. Donc on serait évidemment ravis de pouvoir partager ces idées. Et j'allais dire aussi d'être challengé sur des thématiques particulières. La thématique du jour, vous l'aurez compris, n'est pas une thématique spécifique d'entrée de notre réflexion. Par contre, sur ces questions d'aménagement, sur ces questions de logement, évidemment, on a des experts autour de la table. Et le fait de les challenger sur ces questions particulières peut être, à mon avis, très intéressant. Merci. Madame Bouy, le mot de conclusion pour vous. Est-ce qu'à partir de cette expérience absolument remarquable de ville amie des aînés, vous êtes prêt également à partager l'expérience au-delà des 6 communes partenaires? Alors, la chance qu'on a, c'est que cette idée Ville Amie des aînés, elle n'est pas née dans les Yvelines, elle est née il y a un peu plus de temps que ça donc à l'Organisation mondiale de la santé, à l'OMS. La ville de Dijon est la première ville française à s'en être emparée. Et donc, elle héberge aujourd'hui le réseau francophone Ville Amie des aînés, qui a également un site internet qui répertorie toutes les bonnes idées et les projets qui ont émergé dans toutes les villes adhérentes aujourd'hui. Alors, je ne sais plus combien il y a de villes adhérentes dans les pays francophones, mais il y en a un certain nombre. Et donc, on peut tout à fait bénéficier des idées que d'autres ont eues ailleurs, qui ont fonctionné ou qui ont été essayées et qui n'ont pas forcément fonctionné, pour éviter de faire la même erreur. Donc, vraiment, voilà, se nourrir des expériences des autres. Alors, pour ça, il faut pouvoir adhérer au réseau Ville Amie des aînés. Donc, je ne pourrais qu'encourager les acteurs à y adhérer. Voilà, bénéficier de tout ce partage d'expérience qui est fait au sein du réseau. Et à l'échelle des Yvelines, parce qu'il nous a semblé important que les villes s'y engagent, à l'issue de cette expérimentation qui prendra fin en janvier 2022, on va modéliser un soutien auprès des communes qui souhaiteraient s'engager dans cette démarche à titre personnel pour que le département puisse être soutenant. On a pu identifier un certain nombre de difficultés dans le dynamique de la démarche. C'est une démarche qui prend du temps. Il faut un cycle de 5 ans avant de voir les premiers fruits. Avant de renouveler la démarche. Et donc, voilà, on est en train de modéliser, grâce aux 6 premières villes, le soutien que pourrait apporter le département pour que les villes s'engagent dans cette réflexion, dont on voit qu'elle ouvre, en fait, à travers toutes ces thématiques abordées, énormément d'enjeux, et voir comment les villes peuvent s'appuyer sur toutes ces initiatives voilà, portées par mon voisin, M. Garnier, ou M. Sémoulin, qui vont venir vraiment au service du développement des réponses adaptées pour les seniors, et qui doivent être, me semble-t-il, avant tout regardées comme une ressource pour le territoire, qui doivent pouvoir participer aux différentes réflexions, avec la difficulté qu'aujourd'hui, le senior, contrairement aux associations du handicap qui sont aujourd'hui réunies sous voilà, des structures bien identifiées, on a plus de mal à aller les chercher. Donc il y a tout un travail à faire, à mon avis, d'encourager les seniors à se retrouver sous une voix unique pour pouvoir porter la voix voilà, de ces habitants qu'on voit moins, que la société voit moins, qui sont voilà, ces jeunes retraités, ces retraités un peu moins jeunes, qui pour certains quittent là où ils ont vécu toute leur vie pour plus de soleil, le bord de mer, et d'autres, au contraire, souhaitent continuer à s'investir sur les villes où ils habitent. Et donc, moi, je pourrais qu'encourager à aller chercher cette ressource et ce dynamisme au service des réflexions voilà, d'un territoire. Merci beaucoup, madame. Donc, un soutien du département aux villes, ce qui est dans un projet tout à fait innovant. Je vous invite dans la salle, si vous le souhaitez, à aller regarder les sites internet de Ville Amie des aînés, de pardonnez-moi, Rêve des scènes urbaines, et bien sûr, du PTC Vivre les Mureaux. Est-ce que vous avez une ou deux questions, éventuellement dans la salle, avant de passer à notre deuxième conférence du même cycle? Bon, c'est le matin, on a le droit de dormir encore un peu. On verra tout à l'heure. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir participé. Vous portez tous de très jolis projets. Bonne chance à vous.